Bienvenue effectivement dans le clubhouse du Brest Armorique qui nous reçoit. Le match est terminé depuis maintenant près de 2 heures. Je ne vous dis pas le résultat, nous allons voir les images. C'était ce soir François Bidot qui réalisait avec l'ensemble des hommes de Jackie Le Gall. Il y avait donc 15 000 personnes à Brest. Monsieur Girard, l'arbitre, Nantes emmené par Maxime Bossis. Et avec la rentrée également de George Burruchaga, il est devenu amateur. L'Argentin, il n'a pas le droit de jouer en championnat, mais il est qualifié pour la Coupe de France. 17e minute, Van Arpen, tête Le Guen, Pabois, Bouquet dans le trou pour Corentin Martins face à Marot. Il joue mal le coup, Martins, et en même temps Marot l'a bien joué. Les Nantais qui attaquent par l'intermédiaire de Christophe Robert, lui aussi dans le trou pour Endoram. Bonne sortie de Lama, il a été le meilleur Brestois et sur cette action il a particulièrement gêné le Tchadien. Les Brestois dominent ce début de rencontre avec un premier tir de Bouquet. Il a heurté la main de Jean-Jacques Edli. C'est beaucoup plus net avec cette image arrêtée. Il y avait main, incontestablement. Et malgré cela, monsieur Girard n'a pas sifflé le penalty. La demi-heure de jeu avec Cloarec pour Bouquet, au-dessus de la cage de Marot. Mais la domination est incontestablement brestoise. 35e minute, Ginola va se replacer. Sekana, Ginola justement. Cloarec lancé par Ginola. Cloarec la lutte avec Carambeu, de retour Carambeu. Il a dégagé en corner et suivez bien le corner puisque ce sera le premier but de la partie. Corner tiré par le spécialiste maison Cloarec. Au premier poteau surgit Pascal Pierre. Il trompe David Marot qui s'en prend directement à l'arbitre puisque David Marot réclame là-dessus une main de Pascal Pierre. À vous de vous faire votre opinion. Il semble avec ce ralenti, avec cette image de derrière le but, que le ballon glisse, roule un peu sur la main. En tout cas, 1-0 à la mi-temps pour le Brest Armorique et en tout cas, c'est logique. Deuxième période, Bouquet se replace au deuxième poteau. Ce sera une mi-temps nantaise. Burruchaga, Robert... Burruchaga centre et une tête au deuxième poteau de Marcel Desailly qui continue son action et ça passe au-dessus. Superbe tête piquée de Marcel Desailly. Les Nantais à l'attaque durant ce début de deuxième période. Coup franc de Burruchaga dans le mur. Ce n'est pas terminé. Burruchaga. Christophe Robert va-t-il donner à Burruchaga? Non, petite talonnade pour lui-même. Un centre et c'est Lama qui intervient devant Endoram. Très bon match de Lama, Bernard Lama, qui est habitué de faire des bons matchs. Les Nantais, Christophe Robert, Burruchaga qui n'a rien perdu de toute sa lucidité. Changement d'aile, reprise de volée instantanée de Jean-Jacques Edli. Bon match également du latéral du Football Club de Nantes. Ginola à la lutte avec Maxime Bossis tout d'abord. Nous sommes à la 54e minute. À la rescousse est venu Desailly. Petit pont de Ginola et tacle tout à fait régulier de Bossis. Malgré cela, Ginola qui conteste souvent sur un terrain réclame un penalty. Tiernoyum maintenant pour toujours une domination nantaise et c'est Endoram qui échoue une nouvelle fois devant Lama. Bonne sortie encore de Lama. Brest contre-attaque, Van Arpen, Ginola, Cloarec à la lutte avec Bossis. Bossis, regardez, il n'est pas très vieux, il n'est pas trop vieux, il va jusqu'au bout, il contre normalement Cloarec et il l'empêche de passer. Bon match de Bossis. Christophe Robert, Jean-Jacques Edli. Tête Robert, la défense brestoise se dégage mal, tire Le Guen et Endoram absolument seul. Alors on a l'impression qu'il est hors jeu, ce n'est évidemment qu'une impression puisqu'on ne peut pas vous le démontrer avec cette caméra en tout cas. Ce qui est sûr c'est qu'un Brestois semble remettre en jeu Endoram, auquel cas il ne serait pas hors jeu. Mais tout cela n'est pas évident au vu de ces images. En tout cas ça fait un but partout à la 72e minute de jeu. Les Nantais désormais à l'attaque, Le Guen, Robert, Carambeu, Christophe Robert, changement d'aile et c'est Youm tout d'abord, puis Endoram. Et vous avez vu au passage un nouvel bel arrêt de Lama. 83e minute, intervention Carambeu. Burruchaga dans le trou pour Youm et Youm a l'intelligence de ne pas croiser son tir. Il l'a décroisé, il a donc surpris Lama qui très certainement s'attendait à un tir de l'autre côté. C'est le but de la qualification, c'est un but évidemment très important pour le FC Nantes. Jean-Claude Suodo est ravi. Regardez ce petit geste de Max Bouillet, c'est assez rare. Il fait son signe de croix et à la fin
du match, évidemment. Satisfaction du côté nantais. Budzinski, Souedo comme en 66, on s'embrasse. Et Max Bouillet, ravi, une saison difficile pour Max Bouillet. Et le soleil pour ce